Il y a une douleur que presque personne ne nomme clairement. Pas la douleur d'une perte brutale, pas celle d'un échec visible. Celle-ci est plus sourde, plus insidieuse. C'est la douleur de celui qui attend que les choses changent, que les autres comprennent, que la reconnaissance arrive, que quelqu'un fasse le premier pas, que la vie enfin lui donne ce qu'il mérite. On ne parle pas de cela ouvertement, parce qu'attendre, ça ressemble à de la sagesse, à de la patience, à de la retenue. Mais ce n'est pas toujours ça. Parfois, attendre, c'est la forme la plus douce de l'abdication. C'est remettre les clés de ta vie entre les mains de facteurs que tu ne contrôles pas et espérer sans trop y croire que quelqu'un d'autre les utilisera correctement. Aujourd'hui, on va parler de ce moment précis où un homme cesse d'attendre. Pas avec amertume, pas avec colère, mais avec une clarté qui change tout. Les stoïciens appelaient cela reprendre ce qui t'appartient vraiment, pas les circonstances, pas les autres, mais toi-même. Partie 1, l'attente. Comprendre ce qu'elle coûte vraiment. L'attente a un coût que peu de gens calculent. Pas le coût visible du temps qui passe. Un coût plus profond. Chaque jour où tu attends qu'un autre te valide, tu te dis silencieusement que tu n'as pas la légitimité d'avancer sans sa permission. Chaque jour où tu attends que la situation s'améliore d'elle-même, tu abandonnes l'idée que tu pourrais en être l'auteur. Chaque jour où tu attends que quelqu'un reconnaisse ce que tu vaux, tu délègues à cet inconnu le pouvoir de décider de ta valeur. Ce n'est pas de la patience, c'est une forme de dépendance, une dépendance à l'extérieur, aux signaux, aux validations, aux circonstances favorables. Les stoïciens avaient une façon de formuler cela avec une précision brutale. Ils distinguaient deux domaines dans la vie d'un homme, ce qui dépend de lui et ce qui n'en dépend pas. Et ils passaient la majeure partie de leur réflexion à clarifier cette frontière, parce qu'ils avaient compris quelque chose d'essentiel. La souffrance ne vient presque jamais de ce qui arrive. Elle vient de l'énergie que tu investis dans ce que tu ne peux pas contrôler. L'attente, dans ce cadre, est peut-être l'un des investissements les plus ruineux qui soient. Tu mets de l'espoir, du temps, de l'attention, parfois des années entières, dans quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et tu t'épuises à surveiller un résultat que tu ne peux pas produire. Partie 2. Pourquoi on attend? Les raisons qu'on ne s'avoue pas. Pour cesser d'attendre, il faut d'abord comprendre pourquoi on attend. Et les raisons réelles sont rarement celles qu'on se donne. On se dit qu'on attend par respect, par générosité, par réalisme. Mais souvent, derrière ces justifications nobles, il y a autre chose, la peur d'agir et d'échouer. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on peut encore croire que ça aurait marché. Il y a aussi le confort. Attendre est passif. Agir demande une décision. Et une décision implique une responsabilité, celle de ses propres choix. Et cette responsabilité-là, elle est lourde. Il est plus simple de la refuser en attendant que quelqu'un d'autre décide à ta place. Il y a enfin, plus profondément, une croyance. La croyance que tu ne mérites pas d'avancer seul. Qu'il te faut une autorisation. Que quelque chose ou quelqu'un doit te signaler que c'est le bon moment. Les stoïciens auraient vu dans cette croyance une forme de servitude volontaire. Pas une servitude imposée de l'extérieur, mais construite de l'intérieur. Et c'est précisément là que commence la vraie libération. Pas en changeant les circonstances, mais en questionnant la croyance qui t'a fait les subir. Partie 3. Le moment de bascule, ce qui se passe quand on lâche. Il y a un moment particulier dans la vie de certains hommes. Un moment difficile à nommer, mais facile à reconnaître quand il arrive. C'est le moment où quelque chose se dépose, où l'attente soudainement perd son sens. Pas dans la colère, pas dans le désespoir, mais dans une forme d'évidence tranquille. L'évidence que personne ne viendra, que la reconnaissance n'arrivera pas d'elle-même, que les circonstances ne seront jamais parfaites. Et que c'est acceptable, que c'est en réalité une bonne nouvelle. Parce que si personne ne viendra, alors tu n'as plus à attendre. Tu peux commencer, maintenant, avec ce que tu as, depuis l'endroit où tu es. Ce moment de bascule, les stoïciens ne l'attendaient pas. Ils le construisaient délibérément par la réflexion, en se rappelant chaque jour que le temps est la seule ressource vraiment non renouvelable, et qu'attendre, c'est la dépenser sans la choisir. Partie 4. Ce que tu reprends, la liste de ce qui t'appartient. Quand tu cesses d'attendre, il ne se passe pas rien. Il se passe quelque chose de précis. Tu reprends ton attention,
Cette attention que tu avais investie dans les réactions des autres, dans l'approbation que tu espérais, dans la reconnaissance que tu guettais, tu la ramènes à toi, à ce que tu construis, à ce que tu décides. Tu reprends ton énergie. Cette énergie que tu dépensais à analyser ce que les autres pensent de toi, à te demander si tu avais fait le bon choix selon leurs critères, à ajuster ton comportement pour correspondre à des attentes que tu n'as même pas choisies. Tu reprends ta parole, tes actes, tes priorités, non pas parce que les autres n'ont plus d'importance, mais parce que tu as compris que tu ne peux pas bien te donner aux autres quand tu n'es pas d'abord ancré en toi-même. Les stoïciens appelaient cela la vertu, un mot qui a perdu de sa densité avec le temps, mais qui signifiait quelque chose de très concret pour eux. Agir selon ta nature profonde, selon ce que tu sais être juste, indépendamment de ce que les autres en penseraient. C'est cela, reprendre sa vie. Pas un geste spectaculaire, une décision intérieure, silencieuse, mais radicale. Partie 5. Les relations, ce qui change quand tu n'attends plus. Il y a une ironie dans l'attente. Plus tu attends des autres, moins tu es capable d'être vraiment présent pour eux. Parce que quand tu attends, tu n'es pas en relation, tu es en transaction. Tu donnes en espérant recevoir. Tu écoutes en espérant d'être entendu. Tu es généreux en attendant la réciprocité. Et les autres le sentent, pas forcément consciemment. Mais ils sentent que derrière tes actes, il y a une attente, une dette implicite, une exigence non formulée. Et ça crée une tension, une légère distance. Comme si quelque chose dans la relation n'était jamais tout à fait gratuit. Quand tu cesses d'attendre, quelque chose se dépose dans tes relations. Tu donnes sans compter, pas par naïveté, mais parce que tu as décidé que ta façon d'être ne dépend pas de la façon d'être des autres. Tu parles sans chercher à convaincre. Tu écoutes sans préparer ta réponse. Tu aides sans garder la facture. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les relations deviennent réelles. Parce qu'elles ne sont plus des contrats implicites. Elles deviennent des rencontres. Les stoïciens insistaient sur cette distinction entre ce que tu fais par devoir intérieur et ce que tu fais pour obtenir quelque chose. La seule action qui respecte vraiment l'autre, c'est celle qui ne lui demande rien en retour. Partie 6. L'échec de l'attente quand les autres ne changent pas. Voici quelque chose de difficile à entendre. Les gens ne changeront probablement pas. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que chaque être humain avance à son propre rythme, selon ses propres priorités, selon ses propres prises de conscience. Et aucune de tes attentes n'accélérera ce processus. Les stoïciens avaient une façon très directe de formuler cela. Chaque homme est maître de sa propre progression. Et vouloir qu'un autre change pour que tu ailles mieux, c'est confondre ton chemin avec le sien. C'est aussi, d'une certaine façon, lui nier sa propre autonomie. Lui dire, sans le formuler, tu dois être différent pour que ma vie fonctionne. Ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de contrôle déguisé en espoir. Cesser d'attendre que les autres changent ne signifie pas les abandonner. Ça signifie les accepter pour ce qu'ils sont aujourd'hui et décider librement si cette réalité est compatible avec ce que tu veux construire. Sans ressentiment, sans manipulation, avec la clarté de quelqu'un qui a décidé de ne plus investir là où il ne peut rien faire pousser. Partie 7. La solitude qui libère. Apprendre à n'avoir besoin de rien pour commencer. Il y a une solitude que la plupart des hommes fuient. Celle du moment où tu réalises que tu vas devoir avancer seul, sans validation extérieure, sans encouragement constant, sans filet de sécurité émotionnelle tendu par les autres. Cette solitude-là fait peur, parce qu'elle confronte à une question fondamentale. Est-ce que je vaux quelque chose, indépendamment de ce que les autres en pensent? Les stoïciens auraient répondu sans hésiter. Oui, mais pas de la façon dont tu l'entends. Pas tu es précieux en tant qu'individu dans un sens sentimental, mais tu as la capacité d'agir selon tes valeurs, quelle que soit l'opinion du monde. Et cette capacité-là ne dépend d'aucune approbation. Elle ne se négocie pas, elle ne s'obtient pas, elle se reconnaît. La solitude qui suit ce moment de reconnaissance n'est plus la même. Ce n'est plus un manque, c'est un espace où tu peux enfin entendre tes propres pensées, tes propres désirs, tes propres directions, sans le bruit des attentes des autres, sans le filtre de leur regard. Et dans cet espace, quelque chose de neuf peut commencer, quelque chose qui t'appartient vraiment. Partie 8. La gratitude sans dette.
recevoir sans attendre. Il y a une nuance subtile mais importante à ne pas rater. Cesser d'attendre des autres ne signifie pas se fermer à eux, ni refuser ce qu'ils offrent, ni prétendre ne pas avoir besoin de liens, d'aide, de tendresse. Nous sommes des êtres sociaux. Les stoïciens le savaient. Ils ne prêchaient pas l'isolement. Ce qu'ils disaient, c'est autre chose. Reçois ce qu'on te donne avec gratitude, mais ne construis pas ta stabilité sur l'hypothèse que ça continuera. La différence entre l'homme qui attend et l'homme qui reçoit, ce n'est pas ce qu'il obtient, c'est la relation qu'il entretient avec ce qu'il n'obtient pas. L'homme qui attend souffre de l'absence. L'homme qui reçoit apprécie la présence. Ce n'est pas du détachement froid, c'est une forme d'amour plus réaliste, plus solide, parce qu'il n'est pas conditionnel. Il ne dit pas « je t'apprécie si tu continues à m'apporter ce dont j'ai besoin ». Il dit « je t'apprécie pour ce que tu es, maintenant, ici, et demain, quoi qu'il arrive, je resterai debout, parce que mon équilibre ne repose pas sur toi, il repose sur moi ». Partie 9. Agir sans garantie. Le courage d'avancer dans le flou. Une fois que tu as décidé de ne plus attendre, une question surgit immédiatement. Par où commencer? Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, de nouveau, parce qu'ils cherchent une garantie, une certitude que le chemin qu'ils vont choisir est le bon, que l'effort qu'ils vont faire portera ses fruits, que les risques qu'ils vont prendre seront récompensés. Mais cette garantie n'existe pas, elle n'a jamais existé. Et attendre de l'avoir, c'est recommencer à attendre. Sous une autre forme, les stoïciens avaient une posture face à cela. C'est là que ta vie recommence vraiment, pas dans les grands bouleversements, dans les petits actes libres, ceux que tu choisis, ceux qui ne doivent rien à personne, et qui te rappellent doucement mais sûrement que tu es toujours l'auteur de ce qui te définit.